vous êtes Dieu merci, Binéné Mouladi, entrepreneur dans le domaine de l'agribusiness, le père géniteur des entreprises GEOC. C'est quoi GEOC? GEOC, c'est le service du groupe des ingénieurs en appel. Nous intervenons généralement dans le domaine de l'agriculture, élevage, construction, énergie solaire et j'en passe. De manière pratique, comment Dieu merci Binéné peut-il définir l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est un village de guerriers, là où tout le monde est fort, seul encouragé et dirigé. Je dirais encore, l'entrepreneuriat, c'est une jungle. Dans la jungle, rien n'est facile. Il faut survivre. Ça veut dire que ce n'est pas un chemin balisé, c'est un chemin que tu dois tracer dans la roche. Et tant qu'entrepreneur, comment réussir en entrepreneuriat? Réussir en entrepreneuriat, il y a plusieurs facteurs là-dessus. Mais je pense que si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, la première chose, il faut avoir la passion dans ce que tu es en train de faire. Aimer ça. Il faut avoir l'objectivité, la détermination et la persévérance. La réussite dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comment trouver le climat de l'entrepreneuriat dans la ville de Kisangani? La ville de Kisangani, c'est une ville pleine d'opportunités. Mais déjà, si on ne parle pas trop de l'entrepreneuriat, c'est en amont ce qui a été impliqué dans la tête de toute une génération. Tout départ de l'origine de cette ville. C'est une ville administrative. Tout le monde a mis dans sa tête que je vais à l'université, j'ai fini mes études, j'ai un emploi, on paye à la fin du mois, les week-ends je prends ma bière et voilà, c'est tout ce qu'ils avaient défini. Ce qui est différent d'autres villes frontalières et tout, Goma et d'autres villes à la frontière. Mais je pense, si je peux parler des berceaux de l'opportunité, l'entrepreneuriat a une grande opportunité dans cette ville, de par sa démographie. Nous parlons de la province de la Tchokova à plus de 4 700 000 habitants. C'est déjà une opportunité énorme. La sécurité de cette ville, la situation géographique de cette ville, qui débouche de plusieurs provinces, qui relie l'Est à l'Ouest, et puis l'état d'esprit de la population, qui accueille tout le monde, l'hospitalité naturelle de cette population, c'est une grande opportunité. Ça veut dire, par rapport à la ville de Kisangani, c'est une ville pleine d'opportunités dans l'entrepreneuriat. Merci Binéné à réussir en entrepreneuriat. Quels sont les secrets? Réussir dans l'entrepreneuriat, je parlerai des secrets. J'ai beaucoup échoué. Dans chaque échec, je me suis relevé, je me suis en servi pour tirer des leçons. J'ai eu le courage de me relever et j'ai avancé. C'est une jungle, l'entrepreneuriat. Il faut avoir la passion. Vous savez, quelqu'un qui est plein de passion a toujours la curiosité de voir et revoir ce qu'il a essayé, qui n'a pas tenu, le refaire afin de trouver une solution. Dieu merci, Binéné a couru beaucoup de risques, mais il n'a pas abandonné. Dans le risque, nous avons deux résultats, soit l'échec, soit la réussite. Et du coup, j'ai changé. Dans mon dictionnaire, le mot échec n'existait pas. Je l'ai changé par le mot apprentissage. Au lieu de dire que j'ai échoué, j'ai dit j'ai appris la leçon. Et une fois apprendre, il faut le refaire. Ma réussite est caractérisée par beaucoup d'échecs, sans abandon. Et voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Et je dirais, c'est vous qui dites que nous avions réussi par rapport à ce que nous envisageons. Je pense qu'on n'est pas encore là. On se bat encore. Dieu merci Binéné à tous ces jeunes qui croisent les bras. Que leur diriez-vous? Je dirais à ces jeunes que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un domaine de privilégiés. C'est faux. J'ai rencontré beaucoup de jeunes dans mon cursus, même là où je fais des coachings. Ils me disent qu'il faut avoir les chiffres d'affaires. J'aimerais vous dire qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a un entrepreneur passionné et un entrepreneur scientifique. L'entrepreneur scientifique, c'est celui qui a étudié l'entrepreneuriat et il fonctionne avec un business plan. Généralement, ces entrepreneurs ne réussissent pas parce qu'il y a beaucoup de peur. Ils ont peur d'essayer. Ils ont toute une entreprise sur papier, ils n'essayent pas. Mais l'entrepreneuriat naturel, là, c'est une passion qui est caractérisée dans l'homme, sans rien ni comment il avance. Pour les jeunes, je vais leur dire que l'entreprise a 100% d'action pour être appelée une entreprise, mais les 60% d'action vaut déjà le capital en industrie. Et quand on parle de capital en industrie, nous voyons la personne humaine elle-même, l'apport en idées, les idées. Le matériel vient après. Vous savez, en principe, dans la vie, si tu veux émerger, il faut que l'argent couvre le projet. L'argent ne peut pas chercher le projet. Du coup, tu vas aller t'entonner et tout, ça ne sera pas intéressant. Je recommande aux jeunes
de prendre leur destinée en main. Nul ne prendra ça, nul ne va les orienter. Je demande aux jeunes de courir les bons risques. Il y a beaucoup d'opportunités. Je peux t'expliquer comment commencer une société avec $20, avec $50. On peut le faire. C'est une question d'avoir une vision, l'objectivité et la détermination dans ça. Je demande également aux jeunes de ne pas aimer la facilité. Vous savez, la plupart, ils se sont lancés dans la politique parce qu'ils ont cru que dans la politique, c'est du tic au tac. La jeunesse, c'est l'âge où on a plus d'énergie, on peut essayer, on tombe, on réessaye encore et encore. Voilà pourquoi je recommande aux jeunes de faire bonne